travailler dur, être fils de paysan, être fils de commerçant comme moi, travailler dur et se dire un jour je peux arriver au sommet. Aujourd'hui, ça n'est plus possible avec le système actuel. Nous, quand on finissait nos études à l'université de Yaoundé, les meilleurs avaient le choix entre aller à l'IRIC, aller à l'ENAM, aller dans toutes les grandes écoles. C'était ouvert. Aujourd'hui, il faut connaître quelqu'un. Il faut avoir un certain patronyme, être fils d'eux, ou savoir passer par telle ou telle relation qui peut vous faire la courte échelle. Ça n'est pas possible, parce qu'un pays où l'ascenseur social est cassé va atterrir mal. Vous savez très bien, comme moi, que lorsque l'ascenseur se casse, la chute est catastrophique. Pourquoi? Parce que les jeunes frustrés et sans perspective vont un jour nous le rappeler de façon violente, de façon bruyante. Et nous n'avons pas besoin de construire une telle société. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cesser de faire ce que je vois. Vous avez parlé de l'équilibre régional. De faire que les concours, ou même cet équilibre-là, soit des prétextes pour prendre les enfants des mêmes. Si, la formule que nous proposons, sans nier le fait qu'il y a des disparités au Cameroun, et que si nous disons simplement la méritocratie à 100%, il y a des régions malgré tout qui ne seront jamais représentées dans les structures de l'État et de la fonction publique. Nous devons être réaliste et être au contact de notre pays. Parce que l'effort qui devait être fait au cours des 30 ou 40 dernières années pour amener les régions sous-scolarisées au même niveau n'a pas été fait. Et donc nous devons acter le fait qu'il y a encore un déséquilibre et que ce travail doit être fait. Mais comme je le dis, par parenthèse, pour moi, c'est pas à vie. Nous pouvons dire comme pays qu'en 10, 15, 20 ans, nous allons amener ces régions au même niveau et à ce moment-là, on pourra instaurer la méritocratie. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, je dis, pour moi, si on peut décider que si nous faisons un concours, par exemple, un concours administratif, nous disons 50% au mérite. Les 50 premiers, si c'est 100 places, 50 premiers au mérite, d'où qu'ils viennent. Maintenant, les 50 autres, nous essayons effectivement de prendre en compte, non seulement d'ailleurs ce déséquilibre dans le niveau d'éducation, mais également les catégories favorisées. J'ai dit, et je le répète ici, pour moi, dans tous les concours administratifs, 5% au moins des places sont réservées aux personnes vivant avec un handicap. 5% au moins, dans un premier temps. Et donc, il faut que les personnes vivant avec un handicap, paralysées, aveugles et toutes sortes de handicaps puissent avoir aussi leur chance parce que ce sont des Camerounais. Ils n'ont pas demandé à être handicapés. D'ailleurs, nous sommes tous potentiellement des handicapés. Vous pouvez prendre votre véhicule et avant d'arriver chez vous, vous faites un accident, vous devenez handicapé. Donc, on doit leur donner une chance. Voilà comment, effectivement, nous entendons donner une chance à tous. Mais je ne peux pas ne pas vous dire que nous devons remettre l'accent sur l'éducation. Je viens d'une tournée dans les régions, oui, de l'extrême nord et du nord. Et ce que j'ai vu n'est pas brillant. Je n'ai même plus le courage de décrire cela parce que vous êtes un média suivi en dehors du Cameroun, parce que quelquefois, je me suis dit, mais enfin, ça fait honte non pas seulement à ceux qui dirigent et qui mettent notre pays dans cette situation, mais ça fait honte à nous-mêmes tous Camerounais, parce que ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal, mes chers amis, qu'on puisse voir au Cameroun. J'ai vu de mes yeux, et c'est pour cela que j'aurais jamais cru si on me racontait en 2018 au Cameroun. Il y a des Camerounais qui attendent qu'il pleuve pour qu'il y ait des flaques d'eau. Il y a des flaques d'eau pour qu'ils aient de l'eau à boire, qu'ils boivent dedans. Mais s'ils ne buvaient que ça, ce serait encore déjà pas acceptable, mais passe qu'ils boivent des flaques d'eau. Mais je vous ai vu, j'ai vu les Camerounais boire dans une flaque d'eau de pluie, dans laquelle on venait de laver des bêtes, des animaux. Je le dis, et ça, c'est insupportable. Ne serait-ce que pour cela, je me battrai jusqu'au bout. Aujourd'hui et demain, jusqu'à mon dernier souffle. On ne peut pas vivre avec ça. On ne peut pas voir ça et aller dormir tranquille dans un pays comme le nôtre, aussi riche que le nôtre. Donc ça, nous allons combattre. On peut rendre l'eau disponible à ces populations. Je suis allé inaugurer un forage d'eau que nous avons offert à la population du village de Glouglou. C'est dans l'arrondissement de Doukoula. Je parle de dire c'est le village de telle ou telle personnalité. Il ne s'agit pas de régler des comptes ici, il s'agit de régler les problèmes des Camerounais. Et j'ai été touché, bouleversé au plus profond de moi quand le groupe de mamans chantants qui sont venus nous accueillir lorsqu'on inaugurait le forage ont dit, voyez, depuis nous n'avions jamais eu d'eau propre, voyez, nous aussi on est propre.
C'était émouvant, vous voyez, c'est pathétique. Et donc c'est ça notre pays. Nous ne pouvons pas faire la politique en nous contentant simplement de profiter du micro que nous tend Radio Balafon. Nous devons aller sur le terrain et toucher la réalité du doigt. Et je voudrais que ceux qui prétendent diriger le Cameroun demain, à commencer par le candidat du RDPC, par le candidat, le président sortant, qu'il aille là où nous sommes allés, qu'il aille à Poli pour se rendre compte qu'il n'y a pas de route entre Poli et Garoua. Poli qui est le chef du département de Faro depuis l'indépendance, que c'est une route absolument impraticable. Pourtant, quelle merveille! Lorsque vous avez franchi cette montagne, à partir de laquelle vous descendez pour tomber dans la plaine de Policier, à couper le souffle, vous dites que le Cameroun est beau, mais vous n'avez rien vu. C'est juste exceptionnel comme pays. Parce que si vous allez faire un parcours pédestre là-bas, tous les touristes du monde voudraient le faire parce qu'il y a une chaîne de montagnes qui, justement, vient clore cette plaine absolument incroyable au fond. Et donc, voilà notre pays aussi riche, aussi beau, mais justement qui est dans l'état dont je viens de vous parler. Donc que chacun aille voir. Et moi, je vais continuer à aller vers les Camerounais parce que c'est eux qui importent à mes yeux. Je voudrais demain, président de la République, mettre en avant tout ce qu'on ne voit pas. Ces pauvres-là. Parce que c'est eux qui tiennent ce pays. C'est 70% des Camerounais qui se lèvent au petit matin, qui travaillent. Je peux vous dire que dans l'extrême nord, vous ne trouvez pas un centimètre carré qui ne soit pas cultivé, labouré. Ce sont des populations travailleuses. Mais à quoi ressemblent-elles? Elles sont complètement, j'allais dire, sous un système féodal, sous la pression, les menaces, les intimidations. Quand ils disent qu'ils votent pour le MRC ou quand ils viennent voir, écoutez seulement le dirigeant du MRC, qu'est-ce qu'on fait? On leur arrache leurs champs, on les chasse du village, on leur prend leur propriété. Je dis ici à votre micro, et si quelqu'un peut penser que il peut aller, et parce que nous pouvons donner les faits, nous pouvons donner les noms. Ça, c'est la réalité dans notre pays. Et c'est pour cela que la bataille à venir sera une bataille cruciale parce que nous n'accepterons pas que l'on continue de brimer nos populations et qu'on les empêche d'exercer leur choix libre. Nous serons à leur côté, croyez-moi. Le Cameroun ne se limite pas à Yaoundé et à Douala. Le Cameroun, c'est plus vaste que ça. Le Cameroun, c'est 25 millions d'habitants. Et moi, je n'accepterai pas que l'on continue justement de maintenir des Camerounais en esclavage parce qu'on veut continuer effectivement à préserver ses privilèges. C'est cette population-là qui compte à mes yeux. Je sais ce que c'est que se lever à 4 h du matin, aller au champ. Moi, je n'ai pas découvert ça à travers la vitre de mon véhicule. Je suis fils d'un commerçant qui avait des champs, comme tout le monde à Bafoussam d'ailleurs. À Bafoussam, même les fonctionnaires ont des champs. Donc, je sais comment on se lève à 4 h du matin pour aller au champ un samedi et ne rentrer que dimanche. Je sais comment on rentre avec un régime de plantain sur la tête. Je sais comment on rentre avec un fagot de bois pour sur la tête. Et c'est pour ceux-là que je parle. Ceux qui veulent me présenter aujourd'hui comme quelqu'un peut-être qui a vécu et n'a été que ministre ne me connaissent pas, qui se donne la peine de demander qui est Kamto. Si je me suis levé pour mon peuple. Et croyez-moi, personne ne me fera croire que je n'ai pas le droit de parler pour eux et de me battre pour eux. Ça, je le ferai jusqu'au bout.